Bonjour les amis, bonjour la ressourcerie, c'est James, votre coach de sport. Bienvenue dans notre programme du samedi matin, notre programme Fat Burner. L'objectif, avoir une jolie silhouette pour l'été, brûler des calories et améliorer votre condition physique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ici, un petit clic et activez la petite cloche pour avoir les dernières notifications et être sûr de ne pas oublier votre programme du samedi matin. Si vous redémarrez l'activité aujourd'hui, je vous invite plutôt à faire ce programme là-haut, spécial débutant, histoire de faire une reprise progressive. Et une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois, rejoignez-nous dans ce programme Fat Burner du samedi matin. 2 tours, 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération. On alternera le travail du bas du corps, de vos cuisses, de vos fessiers et le travail de votre sangle abdominale pour être vraiment parfait sur les plages. On a besoin de quoi? Travail au sol, on a besoin d'un tapis ou d'une serviette, comme vous voulez, et on aura besoin d'une bouteille d'eau pour s'hydrater. Je vous laisse aller chercher tout ça et on se retrouve tout de suite pour notre Fat Burner du samedi matin. Ça y est, vous êtes allé chercher votre tapis, votre bouteille d'eau. Moi, j'en ai profité aussi pour me prendre un petit micro-cravate spécial anti-vent, puisque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de vent ce matin. Peut-être vous le voyez dans les nuages et peut-être vous l'entendez aussi sur le son de la vidéo, donc j'ai changé de micro. On pose ça et on démarre tout de suite notre échauffement. On va échauffer essentiellement le bas du corps puisque c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Allez, commencez avec des montées de genoux. L'avantage des montées de genoux, c'est quoi? C'est que ça active vos cuisses, vos quadriceps, mais ça va aussi activer votre sangle abdominale et on en aura besoin puisqu'on a dit on alterne le bas du corps et la sangle abdominale dans notre programme Fat Burner de ce samedi matin. Ça va, c'est pas trop difficile le réveil? Alors peut-être que vous le faites un autre jour. Moi, j'ai décidé de le filmer la veille. Et oui, on est vendredi pour moi. Allez, montez bien vos genoux. Hop, hop, hop. Quelques talons-fesses. Préparez ici. Je vais me mettre dans l'autre sens, histoire de ne pas avoir trop le vent dans le micro, puisque le vent, il vient de là-bas, le vent il est méchant, il vient de là-bas. Allez, préparez votre bas du corps, des petits talons-fesses, histoire de préparer vos cuisses, vos ischios. On aura beaucoup de fentes aujourd'hui, beaucoup de fentes au programme de notre Fat Burner d'aujourd'hui. C'est bon, ça se prépare. On se fait quelques squats, on fléchit et on remonte. Les pieds à peu près largeur de vos épaules, vous poussez les fesses en arrière, vous fléchissez vos genoux pour activer le bas du corps. Inspirez, expirez. Voilà, superbe. Ça va commencer un peu à chauffer dans vos cuisses, dans vos fesses. Parfait. Une dernière fois. On prépare à nouveau la sangle abdominale ici. Je vais tourner d'un côté puis de l'autre. Twistez vos hanches, vos épaules pour préparer votre taille. Comme d'habitude dans la sangle abdominale, on aura un gros travail des muscles profonds qui sont importants pour le ventre plat et des obliques pour avoir une jolie taille fine. On a dit au programme, il y aura beaucoup de travail de fente. Alors on va terminer notre échauffement avec les fentes. Je vous rappelle, pour les fentes, on est une jambe devant, une jambe derrière. Et je viens fléchir ici ma jambe arrière pour descendre et remonter. Je viens fléchir ma jambe arrière et je remonte. Parfait. En bas, en haut. Inspirez, expirez. Encore une fois, même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez. Fléchissez la jambe arrière et remontez. Génial. Une dernière et on aura terminé notre échauffement. Allez, déliez, relâchez vos jambes, relâchez un peu vos bras. On démarre tout de suite notre circuit, nos 9 exercices. Tour numéro 1. C'est parti. Moi, je prépare mon chronomètre. Non, c'est pas ça le chronomètre, c'est plutôt ça. Allez,
Ça démarre dans 10 secondes pour notre premier exercice. Fente avant, dynamique. Jambe droite. J'avance, je fléchis, je remonte. Hop. 1, 2, 3, 4. 4 étapes pour faire cet exercice. J'avance mon pied, je descends mon genou, je remonte et je reviens en position de départ. Fente, avant, dynamique, toujours la même jambe. C'est important ça, hein? On travaille toujours la même jambe. Si vous avez choisi votre jambe droite, comme moi, toujours la jambe droite qui avance, en bas, en haut, je ramène. 1, 2, 3, 4. On prend le temps, hein. Dans ce premier tour, comme d'habitude, on prend le temps, ok, de proposer les options un petit peu plus faciles. Deuxième exercice, Russian Twist. Je vais m'installer en position assise sur mon tapis, les pieds au sol, et je vais tourner d'un côté et de l'autre. Imaginez que vous ayez par exemple un ballon, une balle dans vos mains, et vous tournez à droite, à gauche, pour poser le ballon ou poser vos mains au sol, pour activer le travail de la taille. Donc ça, c'est notre option numéro 1 pour ce Russian Twist. Dans le tour numéro 2, je te proposerai l'option 2. Hein. Même chose pour les fentes. Premier tour, premier niveau d'option. Deuxième tour, second niveau d'option. Si vous êtes confirmé, très entraîné, n'hésitez pas à regarder tout de suite le second tour et à faire les options du second tour. Dès le premier tour, j'ai posé mon tapis sur le côté. On va faire quoi? Fente avant, dynamique avec la jambe gauche maintenant. Avancez. Oui. 1, 2, 3, 4. J'avance, je fléchis, je remonte, je ramène. 4 étapes. On fait ce qu'on appelle des fentes décomposées. Tout à l'heure, on le fera sans la décomposition. On ira directement vers l'avant et vers l'arrière. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est d'abord vers l'avant avant de descendre. Oui. 1, 2, 3, encore 15 secondes. Est-ce que vous commencez à sentir le travail de vos fessiers? Et le fait de travailler en dynamique, c'est pour faire aussi travailler votre cœur. Un tout petit peu. C'est important pour avoir une jolie silhouette de travailler votre cœur. Ok. Deuxième exercice pour la sangle abdominale. Je reprends mon tapis. Fente latérale. Même chose. Mon option, c'est quoi? Sur mes genoux. Si vous êtes entraîné, faites-le sur vos pieds. Regardez. J'ai un genou au sol, un pied au sol. Mon coude placé juste en dessous de mon épaule. J'ouvre bien mes épaules. Elles sont face à moi. Tes épaules doivent être face à moi et tu cherches à engager ta sangle abdominale, à rentrer le ventre et à monter le bassin pour sentir l'impact ici, sur le côté, dans la taille. Comme si ça reste serré, ça reste engagé. Ta respiration, elle est essentiellement dans tes côtes. 15 secondes. Inspire dans les côtes. Expire en rentrant le ventre. Ok. Next, wide squat. On a vu les squats tout à l'heure dans l'échauffement. Là, je vous invite à faire des squats beaucoup plus larges pour faire travailler en même temps l'intérieur de vos cuisses, vos adducteurs. C'est parti, wide squat. On y va. Hop. Donc mes pieds sont beaucoup plus larges que mes épaules. Hein, c'est par exemple si j'ai pris ma longueur d'épaule d'habitude, c'est 1,5 fois ma longueur d'épaule. Pour que je sois bien en sécurité, il faut que mes pieds soient dirigés vers l'extérieur et que mes genoux suivent la direction de mes pieds. Donc mes pieds légèrement vers l'extérieur en 10h10 et donc mes genoux suivent mes pieds vers l'extérieur. Voilà, je pousse mes genoux vers l'extérieur et mon dos bien droit. Comme si je voulais descendre entre mes pieds, vers le bas. Vous pourrez avoir un objet ici, hop, oui, en bas, en haut. Ok. Exercice suivant,
Il y a un petit caillou qui allait peut-être me gêner pour les exercices suivants. Hop, un petit jeté de caillou. On y va? Planche. C'est parti. 45 secondes. Comme tout à l'heure, j'ai placé mon coude juste sous mon épaule. Mes épaules face, je monte bien mon bassin et j'active le centre du corps. J'ai choisi l'option de garder un genou au sol. J'ai 3 appuis, genou, pied et coude. Bien droit, face à moi. Cherche à monter le bassin et ensuite cherchez à étrangler la taille. Inspirez dans vos côtes, expirez en rentrant le ventre. Il vous reste 10 secondes. On y est presque. Ok. J'aime bien, à chaque fois on entend ce ding, ça fait next, next. La suite, on retrouve les fentes alternées, dynamiques. Donc toujours des fentes avant, mais on alterne maintenant droite et gauche. 1, 2, 3, 4 et je fais l'autre côté. Oui. Rappelez-vous, on a choisi les fentes dynamiques pour activer un peu plus votre cœur. On dynamise le travail du bas du corps avec ce déplacement. Pourquoi mes mains sont au niveau de mes tailles? De ma taille, c'est pour être bien stable, c'est pour être sûr d'être bien compact et de concentrer toute mon énergie dans le bas de mon corps, dans le travail de fente. On y est presque. Les dernières secondes. Ok. C'est bientôt la fin, hein? C'est pas possible. Si. 2 exercices et c'est terminé. Gainage. Ou planche. Si vous voulez plus d'informations d'ailleurs sur le gainage et sur les planches, je vous invite à aller sur mon blog meilleurformesanté.fr et vous retrouverez plein d'informations sur le gainage et sur les planches. Comment le travailler, à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile. On a pas mal de questions là-dessus. On voit un petit peu de tout. Et bien, je vous éclaire sur le gainage et le travail de planche. Allez, rentrez bien le nombril. Oups, on avait dit niveau 1 sur les genoux. Revenez sur les genoux. Hein. Je suis déjà à fond. Un petit peu trop rapide. Restez sur les genoux dans ce premier tour. Les dernières secondes. Ok. On avait dit option niveau 1. Oups. 9e et dernier exercice, squat latéral. On a fait des squats wide. On va faire la même chose, mais en déplacement. En déplaçant une fois à droite, une fois à gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tu fais un grand pas sur la droite. Tu ouvres, tu remontes et tu ramènes ton pied. Ce qui est important, c'est de garder toujours les pieds légèrement en ouverture et les genoux qui suivent le mouvement des pieds. 9e et dernier exercice. Derrière, 1 minute de récupération, hydratation et on enchaînera tout de suite le second tour. Ok. Soufflez. Nos 15 secondes de récup. Et ensuite, 1 minute pour boire. Allez, je vous invite à relâcher les tensions qu'il peut y avoir dans vos jambes, à faire des petits talons-fesses pour détendre vos quadriceps. Il me dit c'est l'heure. 45 secondes de récup. On s'hydrate, c'est important. Hein. Première source de blessure, la déshydratation. Il y a énormément d'eau dans votre corps, à peu près 60% d'eau. C'est important de vous hydrater régulièrement. On va d'ailleurs écrire un petit article sur les bienfaits de l'eau et le fait de s'hydrater régulièrement. Ça y est, vous avez récupéré ou presque. On va pouvoir attaquer notre second tour. Oui, il me dit qu'il me reste 15 secondes avant ce second tour. J'ai juste le temps d'aller jusqu'au chronomètre, le préparer, le réarmer.
Et c'est reparti, on redémarre dans 10 secondes. Je bouge un petit peu ma chaise. Fente dynamique, mais sans décomposition. Directement. Tout à l'heure, on prenait le temps de faire 1, 2, 3, 4. Et là, c'est 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. J'avance et tout de suite, je recule. Je pousse mon genou dans le sol quand j'avance. Votre objectif, bien sûr, c'est d'avancer, mais c'est surtout d'aller vers le bas. Pas seulement vers l'avant. Et vous allez sentir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'engagement au niveau cardio et musculaire. 10 secondes. Deuxième exercice, Russian Twist. On va le faire plus difficile. Comment? Ici, en activant les abdominaux et donc en décollant les pieds du sol, contrairement à tout à l'heure. Hop. C'est le même exercice, mais le fait de décoller les pieds du sol, ça oblige vos abdominaux à travailler plus intensément. Là, on travaille bien la taille. Droite, gauche. Expirez. Toujours dans vos côtes. Hein. C'est important de garder l'engagement de vos abdos. Allez, les dernières secondes. Il est long ce chronomètre, non? Ok. Fente, sans décomposition, directement. On est prêt? Toujours la même jambe. Allez, go, hop. J'attends, hein, j'essaie de respecter le plus possible ce 45-15. C'est un super programme, le 45-15. Hein. Si vous démarrez l'activité, on conseille plutôt un 30-30. Temps de travail égale temps de récup. Ensuite, quand on a l'habitude, on peut faire un 40-20. Le temps de travail est 2 fois supérieur au temps de récup. Et quand vous êtes un peu plus confirmé, ce que je vous propose aujourd'hui, le temps de travail est 3 fois supérieur au temps de récup. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus intense, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de résultats. 5 secondes. Ok. Planche latérale. Allez, on s'installe sur le côté. Et comme tout à l'heure, la différence, mes 2 pieds décollés du sol. Je ne pose plus mon genou. Si tu sens que tu as besoin de poser ton genou, que c'est difficile ce matin sur ce programme Fat Burn, pose ton genou. Sinon, il y a beaucoup plus de travail musculaire si tu es sur tes pieds. Je vous invite, plutôt qu'à être ici, on est moins stable, à avancer un peu votre pied. Plus de stabilité égale plus d'engagement de votre sangle abdominale. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui travaille. Inspirez par le nez, comme en pilates. Expirez par la bouche en activant vos abdominaux. On a des cours de pilates sur la chaîne, hein, si vous voulez. N'hésitez pas à y aller. Je vous fais un petit lien là-haut. Ok. Wide squat. On va utiliser en même temps le travail du haut du corps pour faire monter le cardio. Hop. Comme si j'avais un gros ballon dans mes mains, un Swiss ball comme dans le programme de Karine. Si vous n'avez pas encore découvert le programme Swiss ball avec Karine, je vous mets un petit lien là-haut pour le découvrir. En bas, en haut. Je descends. J'essaie pratiquement de toucher le sol, d'effleurer l'herbe ou votre tapis ou votre moquette si vous êtes chez vous avec mes doigts avant de remonter. Il vous reste 10 secondes. Ok.
Fente latérale de l'autre côté. 5 secondes. Allez, c'est parti. J'ai à nouveau décollé mes 2 genoux du sol. J'allonge ma colonne vertébrale, je cherche à rester grand. À engager ma sangle abdominale, à monter mon bassin pour contracter les muscles ici de la taille. À respirer dans mes côtes. En gardant mon ventre bien engagé. Il vous reste 20 secondes. Voilà, résistez. Si ça devient trop dur, posez le genou au sol. 5 secondes et c'est terminé. Ok. On reprend nos fentes dynamiques. Mais là, on alterne. Une fois droite, une fois gauche. 5 secondes et c'est reparti. On sent hein, un petit peu plus le cardio. Allez, go. J'avance. Une fois la droite, une fois la gauche. Si ça va trop vite, si c'est trop intense, fente décomposée. Choisissez votre option. Peut-être que vous avez choisi 2 fois le tour 2, parce que vous avez un très bon niveau. C'est bien, il faut se challenger. La meilleure façon de progresser, c'est de te tester. Se challenger pour voir si on est capable de le faire. Sans essayer d'aller non plus trop haut, trop vite. Soyez progressif. Voilà. Dans votre entraînement, hein. Toujours étape par étape. Je valide, je valide, je valide. Parfois, j'essaie de monter une étape, je valide pas, c'est pas grave. J'essaierai la prochaine fois. Et vous y arriverez, vous validerez. Allez, planche frontale. Plus d'infos sur la planche, sur l'article spécial gainage. Mes épaules basses, loin de mes oreilles, je cherche à m'auto-grandir. Ce qui est important dans le travail de planche, c'est de chercher à s'auto-grandir, d'allonger votre colonne vertébrale. Ma tête est la plus loin possible de mes chevilles. Mes omoplates plaquées sur mes côtes et le ventre rentré. On peut être même légèrement ce qu'on appelle en rétroversion pour engager correctement votre sangle abdominale. 5 secondes. Ok. Dites-moi pas que c'est pas possible. Dites-moi pas que c'est le dernier exercice. Si, c'est le dernier. Wide squat. Side to side. Hop. On a enlevé la décomposition. Je vais rajouter mes mains là. Comme ça va me permettre de bien descendre. Hop. Allez, dernier exercice. Dernière possibilité pour brûler des calories. Les 15 dernières secondes, on essaie d'en faire un maximum de répétitions. Ok. Bravo chez vous. Vous pouvez être fiers de vous. Vous avez super bien bossé. Vous êtes super bien entraîné. On se fait un petit stretch. Oui. On prend le temps de s'hydrater. C'est l'heure, c'est terminé. 45 secondes pour s'hydrater et après stretching essentiellement sur le bas du corps. Allez, moi je prends le temps de m'hydrater. On va changer un peu. Hein. J'ai pris la gourde aujourd'hui. C'est mieux pour la planète. C'est mieux pour le plastique. Il faut éviter le plastique. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez un article. Pourquoi il faut éviter le plastique? Pourquoi c'est mauvais pour la santé le plastique? Ou pour la planète? Tout simplement. Ça y est, le cœur est redescendu. C'est bon pour moi. Le timer me dit c'est terminé. Activity completed. Ça veut dire qu'on va pouvoir attaquer
le stretching. On commence par quoi? Par nos quadriceps. Ramenez le talon sur la fesse, redressez-vous. Sentez l'étirement en avant de la cuisse. Respirez. Je sais pas pour vous, hein, mais moi ça perle un petit peu sur mon front. Alors si je veux éviter que ça me tombe dans les yeux, soit je cherche ma serviette, soit je m'éponge avec ma main. Ah, ça fait du bien ça. Ça soulage les quadriceps. Oui. Fessier ischio, je pousse mes fesses en arrière, je vais m'incliner sur l'avant. Baissez vos épaules pour les éloigner toujours de vos oreilles. Hein, régulièrement dans tous les programmes, dans tous les exercices, on vous demande ça. D'éloigner vos épaules de vos oreilles. Pour allonger votre nuque, allonger votre colonne vertébrale. On revient. Même chose. J'avance une jambe, l'autre se fléchit, je pousse mes fesses en arrière. Je vous rappelle, hein, si vous avez besoin de plus d'étirement, vous avez de nombreuses séquences sur votre chaîne pour bien vous étirer, notamment un spécial sciatique. On revient. On va étirer nos adducteurs. Je pousse mes hanches sur le côté, j'ouvre mon genou pour étirer l'intérieur, puisqu'on a eu pas mal de wide squat. Puis les adducteurs participent aussi à la stabilité et à l'équilibre dans le travail de fente. Ah, ça fait du bien ça. On revient. On étire sur le côté la bande iliotibiale. Je pousse mes hanches. J'étire la taille qui a bien bossé dans le travail de planche, dans le Russian twist. On relâche. On termine toujours avec le bas du dos, avant-bras sur les cuisses. Tête rentrée et je relâche. Voilà, c'est terminé pour notre session. Je vous dis bravo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit commentaire. Si vous avez des amis qui en ont besoin, qui ont besoin de bouger, qui aimeraient bien avoir une jolie silhouette pour l'été, partagez cette vidéo, partagez la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao la ressourcerie.